Ne vous asseyez pas trop vite parce que je vais vous inviter à me tourner le dos. Tournez-vous et regardez le paysage. Voilà, tournez-vous. Vous pouvez vous asseoir, mais en regardant de l'autre côté. C'est beaucoup mieux que de me regarder. Voilà, installez-vous bien. Et ne trichez pas. Je pense que les similitudes entre l'évangile de ce dimanche et nous ici ne vous auront pas échappé. Le lac, la montagne, la foule et le pain partagé. Nous avons entendu dans cet évangile que Jésus nourrit cette foule de pain et de poissons, et nous aujourd'hui rassemblés autour de lui au bord de ce lac, Jésus nous nourrit de sa parole et du pain de vie. Alors nous sommes venus pour la marche, pour la beauté de la montagne, nous sommes venus pour nous abreuver à la source de l'amour, de la joie, de la fête, Jésus ressuscité, mais nous sommes venus aussi pour Sainte Anne, la mère de Marie et la grand-mère de Jésus. Il n'est fait aucune mention de Sainte Anne dans les évangiles. Mais on sait que dès les premiers siècles, on a appelé les parents de la Vierge Marie Joachim, ou si vous préférez Joachim, qui signifie Dieu accorde, et Anne, la grâce, la gracieuse. Anne et Joachim ont pris soin de leur fille Marie en la nourrissant et aussi en l'éduquant. Et souvent, on représente Sainte Anne, apprenant à lire la Bible à la Vierge Marie. Sainte Anne a abreuvé et nourri Marie de la parole de Dieu. Dans le giron de sa mère, le petit homme ne boit pas que le lait. Il boit aussi les paroles qui sortent de sa bouche. Il boit aussi les paroles de Dieu quand celle-ci les transmet. Nous avons été nombreux à prendre Dieu sur les genoux de nos mères. Bethléem, dit le cardinal Etchegaray, est la première ville sainte dont j'ai appris le nom sur les genoux de ma mère, qui me racontait la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem. Et c'était merveilleux. C'est seulement en priant avec leurs enfants, écrit le pape Jean-Paul II, que le père et la mère pénètrent profondément le cœur de leurs enfants en y laissant les traces que les événements de la vie ne réussiront pas à effacer. Oui, l'homme ne vit pas seulement de nourriture, mais aussi de culture. Plus encore, l'homme ne vit pas seulement de pain et de culture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, nourrie dès sa plus petite enfance aux sources de la parole de Dieu, Marie était armée pour aimer, espérer, rester debout au jour de malheur. La parole de Dieu est une force, un appui, un bouclier, un bagage qu'on peut emporter partout avec soi lorsqu'on en connaît des parties par cœur. Vous savez, dans les camps de concentration, des prêtres continuaient à réciter l'office sans bréviaire, et les Juifs la Torah. Et nous? Allez, un instant, imaginons-nous sans portable, sans ordinateur, sans livre. Quelle parole de l'Écriture sainte monterait spontanément de nos cœurs jusqu'à nos lèvres? J'ai lu récemment l'histoire d'une mère de famille. Elle avait appris par cœur l'évangile de Marc, le plus court, celui-là même que nous lisons cette année de dimanche en dimanche. Elle a perdu son fils dans un accident de voiture. À la fermeture du cercueil, un verset de l'évangile lui est monté aux lèvres. Ressuscité le matin, je le cite, ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine. Celle-ci partit annoncer la bonne nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Grâce à ces paroles de foi qu'il habitait, cette mère de famille a pu rester debout au milieu de ses autres enfants, alors que la planche de cercueil soustrayait peu à peu à ses yeux le corps puis le visage de son fils.
En murmurant ces paroles d'espérance qui l'habitaient, cette mère de famille a été un réconfort et une lumière pour son entourage présent dans la chambre funéraire, terrassée par le chagrin. Jusque dans un tel moment, cette mère est restée pour ses autres enfants une mère, une éducatrice et une femme porteuse de vie et d'espérance. J'ai longuement parlé de la mère. Je ne voudrais pas terminer sans parler des grands-mères et des grands-pères. Car Sainte Anne a été grand-mère, la grand-mère de Jésus. Suite à la création du groupe des prêtres, nous avons parcouru toutes les routes de France et bien au-delà. 250 000 personnes rencontrées en concert. 2 millions d'albums de vendus. Depuis, nous avons reçu des milliers de lettres. Combien viennent de grand-mères et de grands-pères, de mamies et de papis, qui souffrent de ne pas voir leurs petits-enfants baptisés ou catéchisés. La rupture de la transmission de la foi est souvent vécue dans la souffrance. Et ces grands-parents n'en demeurent pas moins des témoins de la foi auprès d'eux. Ils s'aiment sans savoir ce qu'ils récolteront. Quand leurs petits-enfants viennent les voir pendant les vacances, ces grands-parents leur parlent de Jésus, font la prière le soir avec eux, les emmènent à la messe. Ils leur disent « Allez, viens célébrer Sainte Anne avec nous ». Et c'est peut-être le cas aujourd'hui pour quelques-uns. Plus encore, les grands-parents sont des témoins de Jésus lorsqu'ils maintiennent les liens entre les membres de la famille, lorsqu'ils vivent ce que nous disait saint Paul, « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Avec l'âge vient la sagesse. Peut-être les grands-parents ont-ils plus de recul pour voir leurs erreurs passées, pour savoir comment penser les blessures affectives de leurs petits-enfants. Une mère qui aime trop ou pas assez. Un père trop souvent absent. Un divorce douloureux et lourd à porter. La grand-mère est à la bonne place pour recevoir des confidences. Elle s'occupe des petits-enfants sans avoir à faire preuve de trop d'autorité, alors que les parents sont dans leur rôle de parents à rappeler la règle. Sainte Anne était mariée. Si Sainte Anne était parmi nous aujourd'hui, elle serait une laïque. À l'heure où le nombre de prêtres diminue, elle nous rappelle que la proposition de la foi se vit au cœur des familles. Toute famille, disait le pape François, est insérée dans l'histoire d'un peuple et ne peut exister sans les générations précédentes. Et c'est pourquoi les enfants apprennent des grands-parents de la génération précédente. Comme Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, le prêtre s'adresse souvent à des personnes qui le connaissent peu ou qui ne le connaissent pas, peu. C'est peut-être le cas aujourd'hui pour moi, combien d'entre vous que je n'aurais croisé qu'en ce jour. Mais aujourd'hui, je vous partage la parole de Dieu et le pain de vie, et c'est à vous ensuite, dans vos familles, de vivre cette foi reçue, de la partager, de la nourrir, de l'approfondir et d'en être les témoins. Cela, c'est un travail de tous les jours. En s'abreuvant quotidiennement à la parole de Dieu, la Vierge Marie est devenue mature dans sa foi, alors que la foule a montré combien elle était restée à une foi infantile lorsqu'elle a voulu faire de Jésus son roi. Alors, que déciderons-nous aujourd'hui? Rester à une foi infantile, ballottée par l'émotion du moment, ou la faire grandir par la parole de Dieu et le pain de vie?